C'est comme si c'était une relation plus intime avec le simple, le quotidien. On peut voir, si on veut, c'est comme un tuning pour moi d'une radio. Je peux tuner sur surface et je peux tuner sur ouverture comme un enfant et j'aperçois. Et je crois qu'une fois qu'on est éveillé à ça, c'est comme je reconnais le goût de framboise dans le shampoing aussi, il n'y a pas de framboise dedans. Bonjour Nana. Je tiens à te souhaiter bienvenue au Québec. Merci. On est très content que tu sois venue. Mon approche aujourd'hui est une approche très personnelle. On dit souvent qu'il n'y a que le soi qui peut reconnaître le soi. Est-ce que le soi peut se reconnaître dans ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut le vivre en expérience directe, là, présentement? Je ne peux pas être ouvert. Je ne peux pas faire que ce soit direct. C'est direct ou c'est pas direct. Je peux et je dois faire aussi, être aussi ouvert à que c'est maintenant tous mes sens ou mon cœur est ouvert. Mais direct, c'est encore autre chose. C'est certainement possible. Je crois que dans le moment, je ne suis pas dans le direct. Okay. Je suis ici avec tous mes parts et moi. Et je fais une différence, mais ce n'est pas encore direct. Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Souvent, je donne un exemple de cette femme qui venait à l'intensif parce qu'elle voulait décéder si, après je ne sais pas combien d'années, elle voulait se séparer de son mari. Elle a travaillé sur elle et ce qu'il y a l'autre. Et à la fin de l'exercice, elle m'a demandé les fleurs qui restaient. Et j'ai demandé pourquoi. C'était à minuit, le dimanche. Elle a dit, si je vais sonner et mon homme, mon mari va ouvrir la porte, je vais lui donner les fleurs et lui demander sa main. Parce que j'ai réalisé que j'ai complètement raté d'épouser toi. J'ai épousé un époux, un futur père de famille, mais j'ai complètement pas vu toi. Je ne crois pas qu'elle était en ce moment directe, mais son expérience directe qu'elle a eue de lui, comme étant quelque chose de merveilleux qui partage de libre choix sa vie. Ça l'a tellement remplie, elle a vraiment découvert, pas seulement ses rôles, dans ses rôles, il n'était jamais assez bien pour ses attentes. Quand il n'était pas complètement dans ses attentes, il était faux. Alors, quand c'était beaucoup, alors il vaut mieux se séparer de lui. Et là, il n'y avait plus de question de séparation. C'était la pure gratitude qu'il existe. Ça, pour moi, c'est pratique. C'est un effet d'avoir fait une expérience directe de ce qui est l'autre. Et ça, elle pouvait seulement faire parce qu'elle n'était plus amalgamée avec ses besoins, avec la part, l'épouse âgée qui ne voulait plus porter ses caprices, etc. Tout ça, à travers l'intensif, s'est écarté un moment. Et là, elle a pu, elle, passer par elle. Elle était naturellement dans ce moment, elle pure. Elle pouvait apercevoir ça. Et ça, je crois que ça reste. Ils sont encore ensemble, ils vont se disputer, mais c'est toujours dans le fond.
Elle a vu ce que c'est, lui, cet autre. Quelle grâce c'est pouvoir vivre avec un vrai autre et pouvoir me permettre d'être vraiment moi. Ben, je me rends compte comme ma recherche est de trouver l'entier, ce qui contient tout ça, ce qui contient les parties sans leur donner de l'importance et de vivre plus dans l'arrière-plan en embrassant tout ça tout le temps sans chercher à les reconnaître, les parts, mais de reconnaître qu'en ce moment, il y a quelque chose qui nous unifie dans l'impersonnel, dans le soi. Mon élan va vers ça. Mhm. Comme si la personne dont tu parles reconnaissait que son mari, c'était elle aussi, à quelque part. Il y a différents niveaux là. Elle a d'abord fait l'expérience de lui, comme un être complètement, un univers complètement indépendant, mais elle pouvait seulement le voir quand elle avait écarté les parts. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sent les parts, mais elle n'a pas regardé son mari à travers les parts. Et ce n'est pas nécessaire qu'on est toujours dans le direct, mais une fois qu'on a vraiment compris profondément que l'autre s'exprime à travers les parts, mais il n'est pas les parts, il n'est pas son comportement. Ça, c'est un niveau d'expérience, de comprendre qu'il n'est pas ça, ou moi je ne suis pas ça, mais ça ne veut pas encore dire que je fais une expérience de mon être, ou de mon je suis pur, ou de ça. Je ne pense pas qu'il faut être toujours en ça pour vivre complet. Je ne crois pas que c'est nécessaire, mais ça fait complètement autre chose si je sais aussi que le ça s'exprime à travers moi, malgré moi ou utilisant moi, le moi quotidien et le self, ensemble. Mon moi au quotidien, cet amalgame de tout ce que j'ai souffert et transformé, etc. Ma couleur. Je trouve cette couleur est précieuse aussi. C'est pas l'essentiel, mais ça c'est ce qui tient le joyau. Le joyau, c'est rien. C'est pas quelque chose. Et si je fais cette expérience, si possible plus souvent, peut-être si on vit toujours dedans, je ne sais pas comment c'est parce que je ne vis pas toujours dedans, mais j'aide les gens à de faire une première expérience consciente de ça. Souvent, ils remarquent qu'ils ont déjà eu ça avant. Dans certaines situations, c'était là et c'était merveilleux, mais ils n'ont pas pu le saisir, ils n'ont pas compris. Tout à coup, consciemment, à sec, comme on fait dans un intensif, ça nous prend, je suis là avec tous mes sens, et je reconnais tout à coup que c'était ça, mais je ne le savais pas. Alors si je le sais, c'est quelque chose de très simple, c'est toujours là, même si je ne suis pas directe. Par exemple, quand je raconte de mon fils, quand il dit, maintenant je choisis un livre, je lis, je sais, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais quoi, qui sait? Je suis plein de gratitude qu'il a découvert cet endroit, qu'il sait. C'est très pratique dans la vie. Mais il n'est pas toujours dans le direct. Mais c'est comme si le direct, je ne sais pas, ça nous permet de regarder à travers, de voir le fond. Oui, même dans le quotidien. mais quand on a vu le fond, on a cet appel, cet élan de vouloir se voir, voir la vie, de toucher à la vie, de toucher à
à ce qui arrive à travers C'est un effet secondaire. Vu de l'absolu, c'est un cadeau secondaire. Quand on a cette entrée ou quand on est un, et on revient, comme disent les mots avant, les montagnes sont des montagnes, et plus non plus les montagnes, et plus elles sont de nouveau, mais tout est plus frais. Oui. Mais c'est ça, tout est plus frais. Tout est... La vie, c'est comme si c'était une relation plus intime Oui. avec le simple, Oui. le quotidien. Oui. On peut voir, si on veut, c'est comme un tuning pour moi d'une radio. Je peux tuner sur surface et je peux tuner sur ouverture, comme un enfant, et j'aperçois. Et je crois qu'une fois qu'on est éveillé à ça, c'est comme je reconnais le goût de framboise dans le shampoing aussi. Il n'y a pas de framboise dedans, mais je reconnais ça. Comme ça, je reconnais dans la nourriture, je reconnais le divin, mais je ne suis pas toujours à genoux devant ça. Mais je sais que c'est divin. C'est intime. C'est pas seulement quelque chose que j'utilise. C'est la vie. Il y a une profondeur aux choses. Mais une simplicité aussi, une profondeur. C'est riche. La chose la plus simple est riche. Même les folies sont drôles. Comme le divin s'amuse. Moi, mes parties peut-être trouvent ça ridicule, etc. Mais je peux ouvrir et je vois que le saint s'amuse avec nos créations, folies. Tout est inclus. Ouais. OK. Dans ces moments, je n'ai pas de résistance. Je peux sentir en premier abord, c'est étrange, pourquoi il doit s'épingler tout, etc. Je reste, j'ouvre, et c'est merveilleux. Une personne qui ose faire ces choses-là, ça c'est une autre couleur du divin. C'est merveilleux, je n'ai plus de résistance. Je ne veux pas être comme ça, mais je peux laisser être plein. C'est comme si la vie prenait cette liberté-là dans une forme... dans plein de formes, ouais. Le plus superficiel, le plus fou, le ouais. plus malade. Ouais. C'est juste une expression spéciale du tout. Oui. Mais quand le petit je, je me tasse du chemin. Je m'enlève du chemin et que je laisse l'expression divine ou l'expression plus libre, plus dégagée, sans conditionnement, sans... Il y a quelque chose qui devient plus direct. Oui, mais comment dire, quand je m'ouvre sans je lâche tous les points de vue, il n'y a pas de jeu. C'est pas le jeu. Mais le jeu aussi peut goûter à ça. Je peux mettre les parts qui se prennent pour jeu. Je peux les voir, reconnaître et mettre de côté. Et puis un endroit... Le grand jeu, le je suis. Je crois, pour moi, c'est différent niveau du même. Comme le trou dans le papier, ça peut être le trou, mais ça peut être la voiture, ça peut être le tout. Ça dépend avec quoi j'aperçois. Et souvent, je ne suis pas conscient à travers quoi j'aperçois. C'est seulement dans une ouverture inconditionnelle, mais pas seulement, je crois que c'est une grâce. D'être dans un état direct, je crois que on ne sait plus comment il est arrivé, on ne sait plus ce qu'on a mis de côté. Tout ça n'existe plus, il n'y a que le ça.
Mais je crois quand même c'est extrêmement important que dans la vie quotidienne aussi, on peut faire le tuning sans complètement enlever le jeu. Ça s'écarte un peu. Ça peut venir, ça peut zoomer, c'est peut-être, on peut dire comme ça. Parce que j'ai vécu des gens qui étaient complètement, j'ai pas tellement d'expérience, complètement éclairés, éveillés. J'ai pas tellement d'expérience et je cherche pas trop ça. Mais ceux que j'ai vus, il y avait des gens qui faisaient, c'est comme si on déléguait tout ce qui est de relationnel, etc. Et les autres font. Cette personne ne fonctionne plus d'une manière adaptée aux circonstances de la vie, c'est dans un autre espace. Je n'ai pas vu, bon, si je pense à Lilotsevik, il pouvait vraiment absolument tout faire. Alors je ne sais pas exactement. Je pense qu'il était... je ne peux pas vraiment le juger parce que je n'étais pas là. Mais j'étais émerveillée qu'une personne peut être et faire une complète indépendance des circonstances, mais complète. Moi, je suis loin de ça. Alors, ça doit exister. Mais je crois pour les gens que moi je rencontre, à qui j'emmène une situation pour qu'ils puissent avoir un goût de ça. Cette petite structure est très utile. Rencontrer tout de suite quelqu'un comme Lilotsevik, les gens fuyaient, ils ne pouvaient pas digérer, c'était trop. Moi, je travaille dans un niveau intermédiaire entre ça et ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Et ça fait utile. C'est comme si je préparais les gens à ne plus fuir ou fuir moins quand quelqu'un comme ça est là. Et je montrais moi aussi de moins fuir. Mais quand tu dis, tu as dit à 2 reprises de faire le tuning, et le tuning pour toi, ça veut dire de se réajuster sur quelle fréquence? Quand je sens quelque chose qui me dérange, je deviens conscient que ça me dérange. C'est comme si je détends un peu, je m'ouvre. On pourrait appeler ça un tuning parce qu'il y a une décision là-dedans. Je ne suis pas pure. Je vois quelque chose et au premier moment, oh, non, pas ça. Et il y a une toute petite décision d'ouvrir. Et pour moi, ça c'est tuning. Peut-être c'est un mot, c'est juste une métaphore. Que je ne suis pas dans un état où c'est toujours 100% ça. Il n'y a rien de résistant. Je suis très humain. Mais je peux résister si je veux. Mais je sais que je fais quelque chose et je peux le lâcher. J'ai un choix. J'ai pas le choix que ça est direct, 100%. Ça me tombe dessus ou ça se vit. Mais dans le quotidien, j'ai un choix. Et ce choix de laisser être pleinement ce qui est me toucher, l'indépendance que je crains, etc. Ça, c'est moi, j'ai l'impression que je peux le faire. Mais il y a des situations où on ne peut pas le faire, où on tombe dessus, où on tombe dedans. Mais dans le quotidien, de trouver que le je suis a des choix, des parts, ils ont des choix très limités. Celle qui doit enseigner ou celle qui est responsable, c'est comme si là on prend un point de vue,
c'est important que je prends un point de vue et je trie. Ça c'est bien pour ça, je dois écarter. Ça c'est autre chose. Mais si je vis quelque chose indépendant de mes devoirs, etc., là, c'est comme si, oui, je vais peut-être un peu en arrière et c'est comme si la lumière, une torche ouvre. Mais pour moi, c'est une décision. Et je suis très contente si les gens découvrent. Il y a une décision de faire comme ça, de rester comme ça, de se dire je ne peux rien d'autre et de s'ouvrir. Il y a prête à l'inconditionnel. Si on n'avait pas ça, je crois que on n'aurait pas de liberté. Et le contraire, de vivre comme ça, toujours ouvert? Je ne sais pas si de mon petit point de vue, je crois que ce n'est pas un but en soi d'être là 100% tout le temps. Je crois qu'il faut descendre du sommet de la montagne, aller sur le marché et arroser son chou. Mais en arrosant son chou aussi, on peut être ouvert, on peut être pleinement disponible à ce qui est. Oui. Et comme par exemple en ce moment, est-ce qu'on peut sortir de la théorie et rentrer dans cette expérience d'être là? Essaye. C'est toujours là. Peut-être je peux arroser mon épinard dans cet état. Peut-être, mais je n'ai pas l'intention toujours de ça. Merci. Ah, il y avait une question que je voulais te poser. Dis-moi qui tu es. Namasté.